Ouh, waouh, c'est reparti. Petit direct ces jours-ci, les nuits se rallongent, hein, ou bien les journées se raccourcissent plutôt. C'est ça. Bon, prenez ça dans le sens que vous voulez. Donc du coup, j'ai décidé de marcher un tout petit peu là, à deux pinces. J'ai besoin de me décrasser avant l'hibernation. Donc vous vous souvenez, il y en a qui m'ont connu en mode direct le matin comme ça dans les rues, comme un poulet à deux doigts de se faire écraser par une voiture. Donc voilà. Bon, c'est pas une de mes rues préférées, hein, mais bon. C'est là où ma fille Lu est née. Là. C'est pas une de mes rues, non mais sincèrement ici là, aïe aïe aïe. Mais allons-y-en donc. Bon, le matin comme ça, bon, il n'y a pas grand monde, il n'y a que des commerces là, du moins au-dessus il y a des habitations, mais tout au long de la rue là, il y a des commerces au rez-de-chaussée. Quand tu passes ici à 17h. Donc bien le bonjour la famille, bien le bonjour. Oh là là, une ville qui se réveille. Non, il faudrait que je rappelle de temps en temps à mes frères où moi je vis. Bon là c'est la tournée des poubelles. Rien qu'au bruit, hein. Non, il faut que je vous montre. Ouais, oh là là. Oh, à l'horizon là-bas, tournée des poubelles. Voilà, vous voyez bien là-bas à l'horizon. Voilà, tournée des poubelles. Donc c'est un choix politique. Traiter les ordures, c'est un choix. Ce n'est pas Dieu qui a téléchargé. Non, il faut qu'on recommence à vous montrer là où nous autres vivons. Pour ceux qui disent souvent, venez faire ça ici au Cameroun, on voit. Mais quel intérêt de venir faire ça là-bas au Cameroun? Je suis bien ici. Et un petit coucou à mon frère Maya Foni. Mon ministre Darmanin a dit que lui, il ne laisse pas entrer les populations fraîchement ou anciennement débarquées à Lampedusa. Et moi, un petit coucou ce matin. À moi, je passe à tous mes frères. Maya Foni, oui, j'ai lui dit. Il y a un texte sur ce qui est censé être ton mur, comme quoi tu es en train de Boza. Donc je te dis que mon ministre à moi, celui de la France là, hein, le petit frère de Satan, de Satan 2, a dit que la France ne va pas recueillir les migrants versés à Lampedusa. Petit, ben, moi aussi j'ai appris ça par Google ce matin. Hein. Oui, je suis 2-3 nouvelles là, quand mon réveil sonne. Je ne sais pas qui a demandé à mon réveil de me donner la nouvelle le matin, mais c'est comme ça, il y a des choses qu'il faut subir. Hein? Tu ne demandes pas ton reste. Tu prends et tu pars. Donc vous allez voir comment je laisse 2 lignes de bus, 3 même. À cette hauteur, il y a 3 lignes de bus, un métro pour aller à pied au boulot. Ça, c'est énervant. Petit feu, oui, passage piéton, c'est vert, je traverse. Et oui, littéralement comme un mouton, tu me touches ici, là, tu lis l'heure. Là, le choix, c'est un choix. Éducation et choix. Voilà, bah, quand les vélos, alors, je ne sais pas qui leur a dit que être cycliste, ça allait plus vite que tout le monde. J'avoue que cela ne respecte pas trop le code de la route. Hein. Des fois, j'ai l'impression que c'est pour les chiens. Donc, voilà, le feu n'est jamais vert pour eux. Hein. Il est toujours, non, il n'est jamais rouge, du moins. Il est toujours vert. Les gars, non, ils marchent même plus vite que les piétons. Ils nous forment le CCA sur nos passages protégés. Comme quoi, c'est une histoire d'éducation. Quand tu es sur un vélo, tu laisses la cervelle à la maison, tu go. Hein? Il faut faire vite. Il faut faire vex. Ça, c'est une pub. Donc là, je suis à la Guillotière. Parce que le carrefour, là, mais je vous montre. Hein, ici, là, cet après-midi, vous allez voir la saleté Beaumaillé. Si je lance le goûter, hein, pour ceux qui connaissent Lyon, un métro Guillotière, hein, vous avez le métro, vous avez le tramway. Ici, vous êtes au carrefour des enfants du monde. Ce côté, c'est le quartier chinois. Oui, ce côté-ci. Là. Rue de Marseille, là, c'est le côté chinois. Départ de rue de la Guillotière, là-bas, c'est le côté africain. Afro noir. Hein. Et puis là-bas, c'est le Maghreb et les Juifs. Hein. Là où j'ai lancé le directeur. Boucherie, tout ça, tout ce qui est halal. Voilà, Chinatown, c'est ici.
Non, ça ne vous dit pas. Hein. Vous voulez le Congo, ça. C'est ça qui va nous sauver. Hein? L'Antras est crade dans la journée, je ne vous dis pas. Alors, le carrefour de beaucoup de ressortissants de tout le monde. Ou du monde entier plutôt. Voilà. Et là, comme c'est la tournée des poubelles, je vous avoue que ça ne sent pas la rose. Et puis il y a beaucoup de désordre. Hein, des personnes qui mettent ce qu'il ne faut pas dans un silo pour bouteille. Donc, mes chers frères et sœurs, bien le bonjour, mon Amazon Georgette. Là, à côté de moi, là, c'est le tramway qui me tamponne. Vous allez voir passer un certain nombre de tramways là. Vous allez pouvoir compter de bout en bout. Hein, le nombre de tramways que vous attendez à Douala là, depuis 2021. Hein, que Tchakoutes. Ah là, on vous loum tous les jours, vous êtes là. Vous écartez bien le derrière là pour qu'on vous mette la puge, la poire là. La poire de lavement. Un tramway à l'horizon, juste devant moi. Il va à l'université, Fessine. Je dis ça, je dis rien. La première ligne, T1. La première ligne de tramway de Lyon. À l'horizon. Vous voulez voir? Sans électricité, votre parle va fonctionner à quoi? L'eau, même l'eau là. Ce sera l'eau du Fundi. Voilà, vous voyez à l'horizon là-bas. Les grands yeux là. Voilà. Ah, la technologie, c'est bien. Hein. Ah, petit, quitte mon direct. Non. Non, de temps en temps, il faut voir. Je suis en train de marcher là. Vous avez l'impression que j'ai peur de me faire agresser. Mon téléphone est... Bon, je ne dis pas que c'est exclu. Hein. Quelqu'un vous pourrait vouloir taper le marathon avec moi là, mais quand l'instinct de survie prend le dessus, je me rappelle comme mon coup, quitte à me froisser les muscles. Ah, ouais. Là, ah. Voilà. Non, venez faire ça ici, on voit. J'aurais pu prendre ce tramway, m'arrêter là, 2 arrêts. Bon, fainéantise, j'ai un abonnement. Mon abonnement est même là. Il est accroché. Il est où? Il est accroché quelque part là. Bon, bref, il est dans le dos. Oui, il est dans le porte-monnaie, dans le dos là-bas. Je ne sais, il est prélevé. Donc, tous les mois, il y a quelqu'un qui est installé sur mon compte, qui chasse seulement les dos. Mon abonnement est perpétuel. Tant que je paye ça là. Et mon employeur, apparemment, j'ai appris hier que mon employeur remboursait désormais 60% ou 70%. Il va falloir que je regarde sur ma prochaine fiche de paye. Ah ben moi je dis ça comme ça, je dis rien. Pour ceux qui disent que la France va couler. Moi je suis fonctionnaire. Hein. Au début, l'employeur avait l'obligation de rembourser la moitié de ton abonnement transport en commun. Maintenant, s'ils en sont à 60-70%, moi je n'ai pas lutté pour ça. Hein. Non, pas lutter pour ça. Pendant ce temps, virgule, il y a les Camerounais qui sont en mode péage depuis une trentaine d'années. Et on n'a ajouté aucune route. Oui. Il y en a qui habitent d'autres départements et qui viennent travailler ici. Ou qui vont travailler ailleurs. Oui, ton employeur, même si ton abonnement là coûte 1000 €, ton employeur doit te payer la moitié. C'était la moitié avant, apparemment c'est monté à 60-70%. Ouais. Donc je répète ça pour ceux qui prient pour que la France tombe là. Oui, l'électricité, oh oui, c'est de plus en plus cher. Oui. En 2 ans, j'ai eu 280 €. Oui, sur 2 ans, j'ai eu 280 € de chèque pour l'aide à l'énergie. Bon, moi je dis ça comme ça, je dis rien. Oui. Continuez à mettre vos espoirs dans la chute de l'autre au lieu de travailler. J'ai décidé d'énerver un peu ce matin, comme souvent. Nathalie Yang, elle vit en Occident. Hein. Kenny Seba, lui, il vit comme un petit pacha en Afrique. Hein. Ben oui, il dort dans de grands hôtels, il se balade avec ses grandes vestes, il brandit une croix, comme si c'est la croix là qui allait le sauver. La croix n'a même pas sauvé Jésus. Hein. Moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Hein? Si la croix chrétienne n'a pas pu sauver Jésus, c'est pas la tienne là qui va te sauver. Hein? Si les croix et les croissants sauvaient, ça se saurait. Il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait jamais eu de guerre dans les pays musulmans, il n'y aurait jamais, les juifs n'auraient pas été exterminés. Pourtant, voilà, les histoires de croix et d'étoiles là, de croissants de lune, ça vaut ce que ça vaut. Oui, j'ai décidé d'énerver ce matin.
Voilà. Deuxième tramway dans mon sens opposé. Ah, vous avez vu le timing? Ah, il est 8 h du matin. Vous avez vu le timing? Choix politique. Ah, les enseignants qui sont versés dehors, est-ce qu'il y a un seul parent qui fait semblant de s'en intéresser? Non. Là, le gouvernement fait semblant de vouloir gérer leurs problèmes. Non. Non. Ils sont en mode Sissia. Sissia qui va nous sauver. Bonjour ma Josie. Bonjour Christina, comment vas-tu? Bonjour ma Hélène. Oh, bonjour ma vie. Bonjour mademoiselle Georgette. Bonjour Yann. Bonjour Lauriane. Non, nous sommes assis là. Non, la France est civile, c'est parce qu'elle a pillé l'Afrique. Quand les Français sont arrivés en Afrique, là, c'était complètement au sol. Oui, oui, oui. Les bâtiments qui ont un siècle ici, 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles, oui, oui, oui. C'était pendant la colonisation. Voyons. Voyons. Hein? Au fait, la France a chassé les Allemands d'ici quand là? C'est peut-être au siècle dernier. Hein? Au siècle dernier, on bombardait encore la France. Et moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Et oui, oui, pour ceux qui pleurent, la colonisation, c'est un crime. L'existence de certains afro est un crime. Oui, oui, oui. Beaucoup d'entre nous, là, nous chopons l'oxygène, c'est cadeau. Oui, oui, c'est un crime contre l'humanité. De gaspiller autant de capacités. Oui, c'est un crime. Si nos ancêtres avaient été de vaillants ancêtres, ils ne nous auraient pas colonisés. Hein? Oui, nous sommes en train de répéter le même chemin. L'héritage, toujours dans les pleurs. Oui, on parle souvent de collabos, on parle de traîtres, que chacun se regarde dans le miroir, massa. Oui, oui, oui. Oh, les autres nous avaient trompés. Non, la tromperie ne vient jamais de loin. On est toujours vendu par les siens. Eh que oui. Et puis le Cameroun à l'époque là, c'est comme aujourd'hui. Hein? Moi, je ne connais pas le quartier de mon voisin, hein? C'est lui qui maîtrise. Donc pour te dénicher, il n'y a qu'une personne de ton village pour te tout. Compreneurs comprennent. Eh, venez faire ça ici, on voit. Venez faire ça ici, on voit. Je n'énerve pas les gens. Est-ce que j'aime comment? Je suis encore calme. Hein? Le poids de l'âge là, c'est quelque chose. L'âge fait que je mets beaucoup d'eau dans mon vin désormais. Je mets énormément d'eau dans mon vin. Regardez, je suis en train de marcher easy. Hein? Je n'ai pas une moto qui est en train de me talonner. Je n'ai pas un chauffeur de taxi qui veut m'écraser. Easy. Hein? 8 h du matin. 3e ville de France. Vous êtes assis là. Vous attendez que Dieu vous sauve. Vous attendez que la Russie vienne vous sauver. Je peux m'amuser comme ça, aller passer un petit séjour en Russie. Je ne joue. Non, non, pas Saint-Pétersbourg, là, la place et tout. Non, dans les cornes, hein, petit village et tout. Vous allez voir comment les gars là vivent. pas ceux qui parlent de problèmes de chauffage. Hein? Je vois sur mon frère Mao là. Il vient en France. Le gars est bien chauffé. Le gars a le même chèque énergie que moi. Mais il prie vraiment, là, de se tirer une rafale de balles dans les 2 pieds. Il vit ici, il souhaite que la France coule, comme s'il peut rentrer vivre au cours. Pour nous, là, hein, même si paracétamol soignait la bêtise, pour nous, là, serait incurable. Oui. Je vois certains qui sont versés ici dans la même France, là. Tu habites une maison, mais tu souhaites qu'elle s'écroule. Hein, comme si tu avais une maison secondaire. Ou comme si tu étais dans la maison secondaire. Et tu pouvais faire un petit repli dans la maison principale. Ouais. J'attends mon tour. Oui, oui, nous ici, il y a les feux. Il y a des feux. Le feu. Là, je peux m'arrêter là en plein milieu. Viens donc me klaxonner, essaie de klaxonner là. Je te fais l'île. Je me couche même. Ça s'appelle des droits. Bon, après, il ne faut pas en abuser non plus. Ben, si je me couche à 1 h, 30 minutes, même 15 minutes, je commence à emmerder mon petit monde. Je suis presque arrivé au boulot. Je suis à 15 minutes à pied.
marchait même doucement. Regardez derrière moi là, regardez. 3e ville de France. Non, je suis à Bafoussam. Marche donc easy comme ça à Bafoussam, je vois. Hein? Marche easy comme ça à Bafoussam, je vois. Vous êtes là-haut, la France pile ceci. Que la France s'enlève un peu de cette équation-là. Oh purée, je vais rigoler. Hein? J'attends toujours l'émergence du Mali, hein, de la RCA. Commençons même par la RCA. J'attends l'émergence là. J'attends qu'ils sortent du CFA. Hein? J'attends que les Guinéens qui vivent en Guinée là soient heureux et gais comme des pinsons. Oui. J'attends. Pas seulement dire qu'on a chassé un tel. Comme si le tel là était ton problème. Tu arrives déjà par te battre pour avoir de l'eau potable. Eh oui. Tu as de l'eau qui se verse de partout. Prendre l'équivalent du chlore, assainir ton eau. Tu ne fais pas. Tu ne te bats même pas. Vraiment un pays comme le Cameroun, mon Dieu. Hein? Les gars se sont réfugiés dans l'alcool. Oui. Il y a des personnes qui n'ont plus jamais mis d'eau dans leur bouche depuis. Et je parle des personnes en connaissance dans ma propre famille, à Choué Makanda. J'étais encore au Cameroun, j'avais des oncles qui ne mettaient déjà plus de l'eau dans la bouche. Hein, sauf quand ils étaient malades, pour boire les médicaments. Et comme ils ne tombent pas souvent malades, et pour vous dire, le matin, chez nous on appelle même ça se brosser les dents. Le matin, hein, le gars dort avec la bouteille. Le matin, la première chose que le gars met dans son gosier, c'est une autre bouteille de bière. Une autre bouteille de jus de maïs. Ensuite, vous vous retrouvez là à dire que, oh, c'est mon grand-père qui a fait que, quand vous retrouvez des cirrhoses de foie. Futur ancêtre, moi-même, je suis bien, dans quelques années là, on va me prier, dis donc. Hein? Dans quelques années là, mes descendants vont dire que je viens de les sauver. Voici une école. Hein. Voilà, je passe souvent devant, voici une école. Voici une cantine. Regardez comment c'est propre, nickel. Voici une cantine. Hein? Regardez comment c'est propre, nickel. Pas les bacs au Badjona. Regardez. Astiqué. Voici une cantine. Vous pensez que je demande à la ville de Villeurbanne? Vous pensez que les Villeurbanais sont intéressés par ce qui se passe ici, là, dans le 7e arrondissement? Hein? Que dès qu'un Français fait un paix ici, oh, il a fait un paix qui sent pas bon. Oh, vous oubliez vos décharges. Hein? Vous oubliez vos décharges. De l'eau. Je ne sais pas, je crois que le Cameroun est le pays où il y a le plus de cours d'eau. Un des pays où il y a le plus de cours d'eau. Le Cameroun là, arrosé de partout. Même dans le Sahel. Les gars, vous n'avez pas d'eau potable. Au 21e siècle. Vos tuyaux datent des colons, de l'époque des colons. Hein? L'adduction d'eau du 237 date, je suis sûr que les premiers tuyaux datent de l'ère allemande. Oui. Il faut voir les tuyaux par lesquels votre eau passe. Oxydée à souhait. Même si vous assainissez cette eau-là, une fois dans les tuyaux, elle se regarde. Ça dit quoi à qui? Ça dit quoi à qui? Ici, là, hein, même nos enfants, si les parents ne tapent pas le scandale, ça dit on montre seulement un seul tuyau dans n'importe quel quartier de ce pays. Hop, 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 hop. Un seul tuyau au journal disant que voilà un tuyau d'adduction d'eau dans tel quartier. Tout le monde va se lever que, pardon. Commencez à sonder partout. Nous, on ne veut pas savoir. D'ailleurs, nous, on ne boit même plus de cette eau-là. Arrangez-vous. Mais vous êtes dans un pays. Des personnes qui se disent indépendantes depuis plus de 50 ans. Hein? Même changer vos tuyaux. Même ça dit rallonger, changer, rallonger. Quand on vous dit que oh, l'eau doit arriver dans quel quartier, il faut voir le genre de tuyaux. J'avais vu ça aider à des tuyaux comme ça. J'ai dit à ma soeur, c'est ça qui compte. C'est ça, c'est par ces tuyaux que l'eau doit passer pour arriver au deuxième pont. Hein. Jusqu'aujourd'hui, non, pas d'eau. Je vous parle des histoires de 2016. Hein. 2016, les gars creusaient ça comme ça en main nue. Oui.
La majorité de ceux que vous voulez tracer des routes date, la route qui passe devant chez moi, qu'on vient de bitumer là, date de la période allemande. Dans mon village. La plaque est là. La plaque qui indique mon village date de la période allemande. Le tracé là date de la période allemande. Ils ont seulement bitumé ça hier là. Hier. Et quand vous ouvrez vos bouches, vous dites que les colons vous doivent, ils vous doivent. Les gars ont même essayé, ils ont échoué. Ils ont échoué. Il faut qu'on se dise les vérités vivantes. Je suis arrivé au boulot. Pour ceux qui cherchent souvent les autres, là, les Lyonnais connaissent ce bâtiment. La France doit. Exactement ce qui se passe avec nous autres dans les quartiers. Le fils du voisin doit échouer. Comme si le fils du voisin, en échouant, le tien va récupérer sa place. Le gars, il ne se coule pas. Il a laissé comment on appelle, le torrent embarquer son cartable. Là, il ne fait rien. Il court après les petites et là, à la fin de l'année, il prie pour que son voisin échoue. Alors, vous priez juste pour que les autres viennent vous retrouver dans votre état. Oh, pardon, encore? Ah, mais vous voulez me donner une crise cardiaque, hein? Comment allez-vous? Ça va et toi? Merci, ça va. Bonne journée, à bientôt. La personne qui fait le ménage ici. Avec le sourire jusqu'ici, là. Ah, le monsieur qui fait le ménage ici. Dans vos ministères, là, qui fait le ménage? Dans les bureaux des fonctionnaires, là-bas. Il y a des bureaux dans lesquels on n'a jamais fait le ménage depuis que les bureaux là existent. Et vous dites que ce sont les autres qui gardent vos vies. Ah, je suis quasiment la seule à utiliser cet ascenseur ici, à part les livreurs. À tombe en panne ici, je vais appeler là. Et il se pointe dans la journée, là. Choix politique. Quand tu entends dire qu'il a tout dit, les ascenseurs tombent en panne. Les gars ont des ascenseurs d'origine 40 ans. Il y a eu au moins 5 générations d'ascenseurs derrière depuis. Et vous dites que oh, ce sont les autres qui vous tiennent. Vous voici arriver à pied au boulot, non? Sans stress. Les l'ouvreuse de porte a ses propres clés. L'homme de ménage, là, c'est moi qui lui ai ouvert la porte. Il a ses clés. Le monsieur qui fait le ménage, là, c'est clair. Chacun fait sa part. Et nous n'avons pas peur ici que... Regardez mon bureau. C'est même pas le plus rangé. Regardez mon bureau. Vous avez vu? Nickel. Regardez le sol. Regardez mon bureau. Regardez. Regardez nos bureaux, pas les bacs Badjona, parce que les gens aiment trop entendre. Regardez nos bureaux. Regardez nos bureaux, regardez le sol. Hein. Regardez les sols. Regardez nos bureaux. Pas les bacs Badjona. Nettoyés. Il y a des contrôles inopinés. Regardez. Voici notre cuisine. Regardez ça. Hein? Regardez nos bureaux. Vous voulez voir les toilettes? Allez. Voilà, fermé et tout. Voilà les toilettes. Hein? Nettoyé. Les marchés sont renouvelés chaque année. Dites-moi, vous qui parlez fort là, c'est le colon qui vous empêche de nettoyer vos bureaux. Quand on sort le budget de fonctionnement de tous ces ministères-là, je suis sûr qu'il y a le ménage dedans, il y a l'entretien. Les enfants, quand ils payent les frais de scolarité maintenant, il y a le ménage dedans. Hein? Mais ce sont encore ces enfants qui courbent les chines à la fin de la journée pour nettoyer les salles de classe. Donc depuis là, depuis nous autres, depuis nos parents, ça n'a jamais changé. Vos enfants vont à l'école pour apprendre ou bien pour courber les chines. Dites-moi.
Pour ceux qui pensent que c'est la France qui le fait. Les enfants qui se coulent dans le système français, là, ils font le ménage à leur salle de classe. Les gars qui sont à Fustel, à Savio, là, vous avez déjà entendu dire qu'ils font le ménage dans leur salle de classe. Ouais, ma poubelle vidée. Les vôtres, là, sont des bêtes de somme. Et quand ça tourne mal, quand vos enfants sont usés à l'âge de 15 ans, n'en peuvent plus. Vous en avez fait des adultes depuis le berceau. Quand ils décident de vivre leur vie d'adulte à 15 ans, vous mettez à pleurer. Vous dites que oh, ce sont les écrans. Oh, c'est la télé. Hein? Vous pensez que l'éducation, là, qui met en place les politiques éducatives, ce sont les êtres humains. Ce sont les propriétaires du système. Ce sont les propriétaires du système qui mettent en place les politiques, toutes les politiques, les rythmes scolaires et tout le toin-toin. Voilà, OTS, je répète. Une année blanche se profile chez vous les francophones. Là, vous allez lire, vous allez comprendre ce que nos frères du côté anglophone subissent depuis 7 ans. Plus de 6 ans, 7 ans. Allez lire. Le niveau scolaire est déjà exécrable. Vous avez déjà les derniers de la classe qui sont enseignants au 237. Pas tous, hein? Donc, ce n'est plus l'élite qui enseigne. Maintenant, c'est la personne qui parle tchoko qui enseigne. Et vous êtes là, vous ne faites rien. Vous ne faites que couler pendant que chez nous, ici, c'est la performance. Ici, en Beng, la performance qu'on recherche. C'est pas le travail qu'on crée la richesse ici. Donc, vous là, vous ne suivez pas. Vous dites qu'on faut matière première, vous bouffez ça. Est-ce qu'un Nigérien peut aller extraire de l'uranium, il met ça dans la casserole dans la journée, il mange? Non. Non. Malgré tous nos cours d'eau là, les Camerounais ne mangent pas de poisson d'eau douce. Malgré tous nos cours d'eau là. Ceux qui vont même pêcher ne veulent pas mettre les moyens, ils empoisonnent. Ils empoisonnent les cours d'eau. Parce qu'ils veulent pêcher avec des substances nocives. Le gouvernement est là, il ne fait rien. Ça les arrange. Ils ont eux le monopole du poisson, de tout ce que vous voulez là. Hein? Vous avez l'Atlantique qui couvre une partie des fesses du Cameroun là. Vous allez chez les Sénégalais qui ont le même bout d'océan. Acheter le poisson là-bas, le chien-chat là-bas. Et le chien-chat qui arrive au Cameroun déjà décomposé. Choix politique. Choix politique. Vous savez, depuis que je suis ici depuis 2016. Vous savez le nombre d'écoles que j'ai vu sortir de terre. Sur 2 arrondissements. Le nombre d'écoles. Il y a tout un quartier qui est en train de naître là. Tout un quartier, il y a 2 écoles, 2 groupes scolaires. En 5 ans. Là, les Girondins là. Ils commencent par du provisoire préfabriqué. En cherchant le terrain et tout ça. Bing. Héritier et Wangari Maathai ont 3 ans d'écart. 3 ans d'écart si je ne m'abuse. Les écoles définitives. 3 ans d'écart. Et nous sommes assis là, nous pensons vraiment que notre problème, ce sont les autres. Vous pensez que 1, 2, 3, mon accent ça revient, c'est pas possible. Vous pensez que malgré le fait que la France soit dans l'Europe, les autres pays européens se préoccupent comment on appelle, ils se préoccupent de la santé financière, oui. Mais la cuisine interne est là. Si tu veux que tes enfants soient idiots, c'est ton problème. Tu veux sortir des cuvées de bon à rien, c'est ton problème. Si tu veux mettre plus de sel que les autres dans ta nourriture, personne ne viendra commander chez toi. Parce que quand tu vas vouloir exporter ça, ils vont te dire que non, chez nous là, au-dessus de 20 grammes de sel, nous on ne prend plus. Si là, chez nous, la norme, si tu veux vendre chez nous ici, c'est en dessous de 20 grammes de sel par kilo. Et tu vas sauf que suivre, parce qu'eux, ils vont tester. Ils vont tester. Les Français vont te dire que les produits qui viennent d'Espagne là, ils ne sont pas bons. Ce sont les produits français qui sont bons. Sauf que les produits français coûtent plus cher. Donc nous, on mange ce qui vient d'Espagne. Est-ce que nous, on gère? Bonjour le roi David. Est-ce que nous, on gère? On ne gère pas.
Quand tu vas au marché là, tu pars du principe que la nourriture est contrôlée. Même si ça vient de chez le bon Dieu, même si ça vient de chez les Martiens. Si c'est entré ici, c'est que c'est consommable. Si tu as une tuile, tu regardes seulement le parcours de la chose. Tu leur dis que dites-nous alors qui a empoisonné. Bonjour, mamie. Donc, quand nous sommes assis là, sincèrement, de vous à moi, je nous vois jubiler pour le foot. Quand c'est le foot, c'est allons, enfants de la patrie. Mais quand il s'agit de l'avenir de nos enfants, personne n'a pas qu'à bouger. Non, non. Voici un proviseur. Proviseur du lycée de quoi? Gandougoum. Membre du DPC. Il se rend à l'école. Et il serait chevalier du mérite camerounais, officier des palmes académiques. 29 ans de service. Le voici. Là, ce n'est même plus le sacerdoce, mon gars. C'est ce que les colons vivaient quand ils sont arrivés chez nous. Comme ça que les prêtres allaient vers de futurs ouailles. Qui lutte ici? Qui trouve ça normal? De quand date le premier pont? C'est bon? Voici des enfants d'un pays qui disent que leurs problèmes se sont survenus d'ailleurs. Ça là, quel enseignant va même d'abord prendre ses pieds ici pour aller donner des cours dans cet environnement? Je te dis que mon gars, ma vie compte. Moi j'ai une famille à gérer. Je ne vais pas laisser mes enfants orphelins parce que je suis enseignant. Et ils rigolent, hein? Zéro instinct de suivi. Les gars vont te dire que j'ai peur de mourir quand tu vas leur dire que allons manifester afin que le pays soit mieux géré. Ils vont te dire non, tu les envoies à la mort. Là, là, là. Vous avez l'impression que les gars ont peur de la mort. Il y a une dame avec un bébé sur le dos. Hein. C'est parce que les Occidentaux n'ont même plus notre temps. Parce que si les gars là se couchent sur nous. Ah non, mais les gars. Si les Occidentaux regardent ce que nos vies sont par rapport à ce que nous sortons de nos bouches, mais nous n'allons plus respirer. Nous n'allons plus respirer. Parce que pour nous là, être digne d'un record Guinness, du bêtisier. C'est bon? Il y a une dame avec un bébé sur le dos. Vous pensez que c'est la première fois qu'elle traverse? Voilà une dame avec un bébé sur le dos. Là, en rouge là. Voilà une dame avec un bébé sur le dos. Je suis sûre que c'est sa vie quotidienne. Et lorsque nous allons parler de marche afin qu'il y ait un pont ici, vous allez nous dire que vous avez peur de mourir. Vous savez la probabilité pour que le courant s'y embarque est un être humain. Vous connaissez la probabilité. Et sur le papier, je suis sûr que nous avons un beau pont là. Nous connaissons nos projets, n'est-ce pas? J'aime mon pays. On te dit combien de milliards ont été sortis pour cette histoire-là. On vous donne le nombre de milliards. Vous restez la bouche ouverte. La bouche ouverte. Regardez nos salles de classe. Et encore là, c'est un des plus beaux tableaux. Hein. C'est un des plus beaux tableaux. Là, vous voyez là. Vous voulez voir nos salles de classe? C'est à cause du colon que vous n'arrivez même pas à rénover vos salles de classe. C'est-à-dire que la salle de classe que ma mère a eu à essuyer, dont ma mère a eu à essuyer les bancs, c'est la même salle de classe dans laquelle mes enfants sont aujourd'hui. Sans aucune rénovation. Sans aucune rénovation. Vous voulez voir les photos TS? Hein, la famille? Il va me falloir que je les sorte toutes. Vous voulez voir nos salles de classe? Vous voulez voir la situation dans laquelle travaillent nos enseignants? Les gars là souffrent trop. Regardez. Et encore là, regardez le bureau, regardez l'ordinateur de mon frère là. Regardez le nombre d'icônes dessus. Le gars n'est pas formé à archiver ses affaires. Il va d'abord archiver où? Regardez.
Nous avons school dans ce genre de... Vous voyez, la peinture, hein, c'était à la mode, il fut un temps là. Vous avez vu? Vous avez l'impression que depuis qu'on a mis la première couche, là, quelqu'un est repassé derrière. Ça, c'est un des plus beaux tableaux. Regardez l'environnement. Je suis sûre que j'ai même l'impression qu'on balaye plus les classes. Regardez l'environnement. Voilà où travaillent vos enseignants. Une des élites de la société. Regardez. Regardez bien les murs. Hein. Regardez bien. Même le colon a fait mieux. Je suis désolée. Oui, oui, oui. Même le colon a fait mieux. Regardez les fils électriques. Voici l'école. Regardez les murs. Dans le jus. Appelez-moi les chaos et tout ça qui disent oh, la France, ceci. Il vit en France. Il respire l'air pur et tout. Il est bien chauffé. Voici notre écran. C'est pas la RCA. C'est pas la RCA. Il y en a qui ont de la chance. Ça, c'est un très beau tableau. Celui-là n'a pas encore de trou. Pourtant, un tableau, c'est pas difficile à fabriquer. Hein. Regardez le sol. Ceux-là sont même chanceux. Hein. Lycée technique de Ngalim. Lycée technique. Voici la façade du lycée technique de Ngalim. Regardez bien. Qu'est-ce que le colon a à y voir? Ce lycée a été créé, n'est-ce pas? Parce que l'État avait des moyens. Bon, j'ose espérer. Lycée technique de Ngalim. Regardez la façade. Au 21e siècle. Là, c'est bien, bien centré, là. Lycée technique de Ngalim. Il n'y a pas la filière maçonnerie ici. Pour que les enfants, là, s'exercent quand même sur leur propre mur. Hein. Regardez, salle des profs. On dirait un poulailler. Regardez, salle des profs. Regardez au-dessus, là-bas. Regardez, salle des profs. Non, ça n'intéresse personne. Salle des profs. Ou c'est un grenier, ou quoi, ou. Là, c'est le salle des professeurs. Ça me rappelle le lycée classique de DA. Ouais, je suis sûre que si j'y retourne, je vais retrouver mon banc. Je vais retrouver mon banc. Regardez. Regardez le plafond. Oui, au 21e siècle, vous accusez les autres. C'est à cause de la colonisation. La France post-coloniale. Il y a un gouvernement français là-bas qui vous dirige. Regardez vos écoles. Les constructions qui datent, qui sont dans le jus. Lycée de Mbandjok. Les gars sont en grève, ils ne rigolent pas. Regardez un tableau. Waouh, voilà alors. Quand tu écris là-dessus, on lit quoi donc? Même la peinture. C'est la peinture dessus. Hein. Vous fabriquez les ardoises, c'est une peinture qu'on met sur des planches, sur une planche en bois. Très souvent. Après, tu as la pierre qu'on appelle ardoise, mais bon. Ça, c'est pas demain que le Cameroun va utiliser. D'ailleurs, nous sommes tous passés au numérique. Dans les écoles de Lyon, maintenant, il n'y a plus de tableau. Du moins, il y a des tableaux verts derrière. Mais beaucoup n'utilisent plus. Il y a eu beaucoup de recalcitrants. Quasiment tous les enseignants sont passés au tableau numérique. Donc, le cours est maintenant sur la clé USB. Hein, la famille? Lycée bilingue de Bouddha. Tu peux faire un chant là sur cette cour. Oh. Voici notre élément. Oui, c'est Mao. Je vois, ce sont ces textes que je vois ces jours-ci. Mao, voici notre écran. Est-ce que tu penses qu'un seul Français peut accepter que son enfant se coule dans le jassi? Même il y a 2 siècles, là, mais c'était même au-dessus de ça. Vous avez vu les anciennes écoles? Dans quel genre d'endroit étaient les anciennes écoles? Là où c'est écrit les écoles de filles et écoles des garçons. Allez voir comment c'est là-bas dedans. Allez voir comment c'est là-bas dedans.
Voici notre réalité. Et ceci, ce n'est pas la faute du colon, c'est de notre faute. C'est notre pays désormais. Il n'y a pas un gouvernement de colons là-bas. C'est nous qui prenons les décisions. Donc, quand à la rentrée, il y a... Regardez, regardez la salle de classe. C'est du contreplaqué. Le mur que vous voyez là, c'est du contreplaqué. Regardez, c'est pas... Voilà, c'est du contreplaqué. Regardez. Donc, quand on parle dans la salle d'à côté, celle-ci entend parfaitement. Voici l'école. Hein. Voilà là où nos enfants doivent aller chercher le savoir. Regardez bien. Mais quand ce sera pour brimer ses enfants, ta tenue n'est pas conforme. Oh, t'es natte, il faut 2 nattes. Et on voit les adultes là s'acharner sur eux. Regardez l'environnement que vous donnez à vos enfants. Regardez. Lycée bilingue de Tchang. C'est là où vos enfants, vous voulez former l'excellence. Parce que l'école, c'est la punition. L'école, c'est la punition. Regardez une salle de classe vous-même. Regardez une salle de classe partout à Tis. C'est une salle de classe. Hein. Regardez. Regardez une salle de classe. Mais ça intéresse qui? C'est lance le Japap ici. Vous allez voir les gens se verser. Waouh. Ce ne sont pas des cas isolés. Hein. Depuis que je recense les photos au TS, là, c'est la chimamelure. La chimamelure. Donc, dès qu'il pleut, là, les gars sont dans la boue. Oh, ah. Regardez. Une salle de classe. C'est la faute du colon, n'est-ce pas? Le budget passe où? L'argent réservé à ça passe où? Les classes ne sont pas entretenues, les salaires ne sont pas payés. Donc, tous ces budgets qui sont votés là, hein, pour le fonctionnement du 237, pour le fonctionnement de l'éducation là, des ministres de l'éducation et tout là, tout cet argent passe ou non? Est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que le budget est voté, hein? Les budgets sont eux votés. Ça passe ou non? Puisqu'à la fin du mois, il n'y a plus rien. S'il n'y a plus rien, c'est passé où? Dette interne vis-à-vis des enseignants. Et Joshua Oshi a dit qu'il n'y a aucune raison. Il ne voit pas la raison pour laquelle les enseignants ne sont pas payés. N'ont pas d'avancement. Il ne comprend pas le fonctionnement de l'affaire là. La gestion des fonctionnaires. Voici Joshua Oshi. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. C'est pas un saint. J'aimerais juste dire ici aussi que moi j'étais le premier surpris de l'ampleur de la dette de l'État par rapport à ses enseignants, parce qu'ayant été membre de la commission des finances du Parlement, étant membre du bureau de l'Assemblée nationale, parcourant le budget dans tous ses détails, je n'ai jamais vu une ligne où on a une dette cantonnée par rapport aux fonctionnaires en général et aux enseignants en particulier. Donc si vous utilisez de la ressource humaine que vous ne payez pas, ce qui se passe dans le budget, c'est que vous cantonnez cette dette-là quelque part. Et on sait que tôt ou tard, il faudra la payer. Donc je ne l'ai jamais vu. Donc ça veut dire que ce n'est même pas une dette, c'est du vol. Parce que c'est nulle part. Vous dites que dans les différents budgets que vous avez jeté un coup d'œil, il n'y avait nulle part inscrit. Le Parlement camerounais n'a jamais réduit un centime sur le fonctionnement de l'État au niveau de la solde, des salaires, etc. Jamais. Comment ça? Jamais. Comment ça s'explique? Ben, c'est la question que je pose au gouvernement. Il faudrait qu'ils expliquent aux Camerounais d'où vient-il qu'il y ait autant d'argent. J'avoue que ma compréhension est un peu lente. Ça veut dire que chaque année, on vote le budget. Sur la masse, sur la case salariale, on dit les enseignants seront payés, c'est inscrit dans le budget et à la fin de l'année, le budget dit que ça a été payé. Ils nous disent même qu'il y a plus de fonctionnaires et ils vont, c'est quoi le terme consacré, ils vont assainir le fichier solde pour réduire l'année prochaine. Ok? Donc nous on est même très très généreux parce qu'on couvre la totalité, même quand ils nous disent que dans cette totalité, il y a 10 000, 15 000 qui n'existent pas, on le sait, mais on travaille dessus pour revenir à zéro. Mais jusque-là, il y a des gens qui ne sont pas payés. Il y a un immense problème. Et là, on ne parle que de 200 milliards pour
des enseignants. Quand le corps de la médecine va s'y mettre et tous les autres, on sera dans des milliers de milliards. Et donc il y a un problème de fond. Parce que jamais il n'a été question d'une dette due aux fonctionnaires. Et j'aimerais le dire. Où passe-t-on l'argent réservé au fonctionnement des enseignements de base, secondaire et tout le toin du Cameroun? Je vous ai dit ici une fois, au moins une fois, que vous allez vous réveiller un jour, vous les fonctionnaires du 237. On va vous dire que vous avez encaissé votre argent. Parce que quelqu'un l'encaisse forcément. Des personnes de mauvaise foi vont se réveiller un jour et dire que vous avez encaissé votre argent. Où passe donc l'argent réservé au fonctionnement de ce pays-là? Du moins à ce qui concerne les fonctionnaires. Donc l'argent pour acheter, je sais pas, acheter le stylo, pour, je sais pas, pour travailler. Pour gérer la masse salariale. L'argent passe où? Il y a des personnes qui sont retraitées, qui n'ont jamais touché un radis. Leur retraite passe où? Il y a des enseignants qui travaillent là 10-15 ans. Hein, qui coquent. Ou qui sont gérés au 3 quarts. Ou au 1 quart. Ou je ne sais pas les proportions là. Ou c'est selon la tête que tu as. Qu'on te donne une portion de ton salaire. Voilà les vraies questions du 237. Ben oui, les enfants du 237 qui sont assis là. Non, eux ils sont dans le Japon. Ils viennent nous emmerder ici avec les histoires secondaires. Moins que secondaires même. Hein? Ils viennent nous emmerder, ça a des histoires moins que secondaires. Plus que secondaires. Voilà les réalités du pays. Pendant qu'il y a une partie qui vit à l'étranger qui vous disent que les problèmes du Cameroun, c'est le colon. Le colon apparaît où ici? Dites-moi. Vous avez des budgets, vous les votez. Vous dites même qu'on vous en donne trop, vous allez purger vos listes. Mais au bout de l'année, vous dites que l'argent, vous avez utilisé l'argent. Mais l'argent allait où? Si vous avez utilisé, c'est que ça allait où, là où ça devait aller. Donc vous vous retrouvez des années plus tard avec une dette aussi colossale. Rien que par rapport au salaire, ne parlons même pas du fonctionnement, les rames de papier. Maintenant, on demande même du papier hygiénique aux élèves dans des écoles où il n'y a pas de toilettes. Des écoles où il n'y a pas de toilettes. On vous demande du papier hygiénique. Ils payent des frais d'examen. Et les enseignants qui surveillent, qui planchent, qui corrigent les copies ne sont pas payés. Voilà le problème des Camerounais. Mais ils sont là en train de chercher le coupable ailleurs. La gestion de votre propre pays. Vous nous parlez du CFA. Quelqu'un vote son budget et dit que voilà le budget de la nourriture. Tu es chez toi là, tu dis que voilà mon salaire. Voilà le budget qui est réservé à la nourriture. Les gens ne mangent pas 15 jours. Tu vas là accuser quoi? Le franc, l'euro, le système monétaire que tu vas là accuser. Donc, si tu as prévu 400 € pour la nourriture et que les gars n'ont pas mangé 15 jours, il y a un problème. Il faut que tu dises, et tu dis avoir utilisé les 400 € pour acheter la nourriture. Il faut que tu dises où est passée la nourriture. Hein? Il faut que tu dises où est passée la nourriture. Puisque tu dis l'avoir acheté et personne n'en a vu la trace. Elle est donc passée où? Bonjour Yola, comment vas-tu? Elle est passée où? Voilà les questions que personne n'ose se poser dans ce pays-là. Ils sont tous... Quand c'est le foot, waouh. Quand c'est le foot, vous pleurez pour qu'on sorte l'argent pour le foot. Mais vous ne pleurez pas là pour que vos enseignants soient payés. Hein? Parce que ces ministres-là, eux, ils envoient leurs enfants dans les écoles privées. Ils achètent les places dans Ocus et tout ça. Les vôtres vont toujours être des balayeurs de sol. Mais nous autres, là, nos parents ont eu la chance de tomber dans une période de... Hein? Ma mère m'a payé le school ici seule. Hein? Oui, ma mère m'a envoyé en bain seule avec son salaire, mon petit. Et son fonds en retraite. Qui peut encore aujourd'hui, là? C'est 2 filles. Femme célibataire. Et ma mère n'était même pas cadre. Elle était agent de maîtrise. Elle a fini sa carrière agent de maîtrise. Ma soeur et moi, nous avons school dans les écoles privées, c'est pas les bacs au Bajona.
Nous avons school dans le privé ici. Combien de parents peuvent encore faire ça? Celle qui a remplacé ma mère là-bas à Lucam, vous pensez qu'elle peut? Vous pensez qu'elle peut m'acheter une maison? Ma mère a acheté une maison hein, à la SIC. Vous pensez qu'elle peut? Bonjour Serge, comment vas-tu? Vous pensez qu'elle peut acheter la maison? Vous pensez qu'elle a même encore l'équivalent du salaire de ma mère? Non. Elle a moins que ce que ma mère gagnait. Pourtant, elle devrait en avoir plus. Le niveau de vie a augmenté. Il y a eu tellement d'inflation depuis que ma mère a pris sa retraite que... Mais ma mère vit mieux que la personne qui l'a remplacée et qui est active. Hein. Ma mère, elle a cotisé pour sa retraite. Hein. Elle a sa retraite qui tombe. Dites-moi donc. Est-ce que vous pouvez me dire qui s'intéresse? Nous sommes 58 ici. Si elle lance le Japa, vous allez voir. Si elle fait monter le siège ici, on commence à se taper dessus. Vous allez voir comment les gars là vont débarquer. 2000 comme ça. Comme si on les avait piqués. Voilà les réalités du Cameroun, là, les panafricains, là, je ne sais pas ce qu'ils vous racontent. Les gars vivent hors sol. Voilà les réalités du Cameroun. Des chanceux même ont le genre de tableau que vous voyez là. Il y en a qui n'ont même pas de tableau. Il y a des enfants qui vont à l'école et qui côtoient des serpents. Qui ont comme camarades de classe des serpents. Vous concevez ça. Vous qui vivez ici. Si votre enfant vous dit seulement qu'il a vu le 1000 pattes à l'école, vous allez là-bas pour demander pourquoi est-ce que le 1000 pattes là s'est retrouvé dans l'école. Je vous remets Joshua Oshi. Dire ici aussi. Il y en a qui nous parlent de la Russie, de la guerre en Ukraine, de l'énergie en France. De la dette de l'État par rapport à ses enseignants. Parce qu'il n'y a pas que les enseignants. Des finances du Parlement, étant membre du bureau de l'Assemblée nationale, parcourant le budget dans tous ses détails, je n'ai jamais vu une ligne où on a une dette cantonnée par rapport aux fonctionnaires en général et aux enseignants en particulier. Donc si vous utilisez de la ressource humaine que vous ne payez pas, ce qui se passe dans le budget, c'est que vous cantonnez cette dette-là quelque part. Et on sait que tôt ou tard, il faudra la payer. Donc je ne l'ai jamais vu. Donc ça veut dire que ce n'est même pas une dette, c'est du vol. Parce que c'est pas moi qui dis. Vous dites que dans les différents budgets que vous avez jeté un coup d'œil, il n'y avait nulle part inscrit. Le Parlement camerounais n'a jamais réduit un centime. Ça là, vous ne partagez pas. De l'État au niveau de la solde, des salaires, etc. Jamais. Comment ça? Jamais. Comment ça s'explique? C'est la question que je pose au gouvernement. Il faudrait qu'il explique. Les médecins sont dans le même cas de figure. Tous les fonctionnaires du Cameroun sont dans le même cas de figure. Ça veut dire que chaque année, où va donc l'argent du Cameroun? Sur la masse, sur la case salariale, on dit les enseignants seront payés, c'est inscrit dans le budget et à la fin de l'année, le budget dit que ça a été payé. Ils nous disent même que il y a plus de fonctionnaires et ils vont, c'est quoi le terme consacré, ils vont assainir le fichier solde pour réduire l'année prochaine. Ok? Donc nous on est même très très généreux parce qu'on couvre la totalité, même quand ils nous disent que dans cette totalité il y a 10 000, 15 000 qui n'existent pas, on le sait, mais on travaille dessus pour revenir à zéro. Mais jusque là il y a des gens qui ne sont pas payés. Il y a un immense problème. Et là on ne parle que de 200 milliards pour les enseignants. Quand le corps de la médecine va s'y mettre et tous les autres, on sera dans des milliers de milliards. Et donc il y a un problème de fond. Parce que jamais il n'a été question d'une dette due aux fonctionnaires. Et j'aimerais le dire. Si cette dette-là n'existe pas sur le papier, elle sort d'où donc? Ce sont les enseignants qui ont perdu le nord. L'argent là est bien quelque part. Regardez. Voici un tableau. Mao, Chamao. C'est la France qui doit venir changer ce tableau. Quand tu donnes un coup là comme ça. Hein? Mais les gars, même avec les lunettes là, tu ne peux pas voir.
dans des salles de classe dans lesquelles les gens sont 150, 200. J'ai même vu une salle de classe de 450 élèves. 450 élèves. Maternelle, tout ça confondu, assis au sol. Voici une salle de classe. Et ceci est un tableau. Regardez notre soeur enseignante là, avec la chaleur du 237. Elle a des plumes de je ne sais pas quoi sur le corps. Regardez, voici un tableau. Voici un tableau. Bâtiments. Regardez. Les bâtiments ne sont pas achevés. Regardez. Dans la poussière, dans tout ce que vous voulez. Pour peu que ces salles de classe ne se ferment pas, vous allez vous retrouver avec des punaises, des chics. Nous avons vu des écoles ici avec des chiennes en guise d'enseignantes et des chiennes en guise d'enseignantes et d'élèves. Hein. Voici la réalité du pays. Ça intéresse qui donc? Les Camerounais sont là à me parler du prix de mon électricité en France. Moi, j'ai l'électricité. Vous m'avez vu dans le noir ici un jour. C'est nous qui baissons même souvent l'intensité de l'éclairage de nos bureaux. Quand c'est pour souhaiter que la France chute, vous êtes très fort. Voici l'environnement d'une école. Regardez, hein. J'ai agrandi bien. Lycée technique de Douala Bassar. Regardez d'abord. Hein. Allez, on va mettre ça à l'endroit. Il faudrait même que j'envoie. Non, non, je vais mettre ces photos-là. Je vais les partager. Abîme tes fois. J'en ai ras le bol. Je vais mettre ça en grand. Voilà, ces trois-là. Je vais les envoyer. Zut. Douala Bassar. Il faut que je mette ça à l'endroit. Il y en a qui cherchent des boucs émissaires. Ok. Comment vas-tu? Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Oh, j'ai pas le temps là. Je vais vous mettre ça là comme ça. C'est dommage, hein. Je voulais mettre ça en grand pour la postérité. Voilà. Je vais envoyer ça par mail. Je vais récupérer. Pourvu que ça passe. Douala Bassar. C'est toujours de la faute des autres. N'est-ce pas? C'est la France qui viendra déblayer chez vous. Parce que nous n'avons pas assez à faire. Ici, là. Nous n'avons pas assez à faire. Nous devons déblayer chez nous. Nous devons aussi déblayer chez nos enfants. Hein? Puisque les Camerounais sont devenus les enfants de la France. La colonisation. La colonisation. Alors, voyons voir. Nous allons agrandir la bêtise là. Les deux autres photos sont où? Voici lycée. Hop. Non, 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 non. Agrandis-moi ça, mon petit. Je veux voir tous les détails. Hop. Là, c'est bien. Voilà. On va bien positionner la chose. Je vais mettre ça à l'endroit. Voyez, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Pas les bacs Bajona. Vous avez bien vu ça en anglais. C'est bilingue en anglais et en français. Tiens, non. Et quand on fait ça, regardez. Vous avez vu? Là, tenue scolaire. Et là, regardez. Voici la réalité.
Voici notre réalité, pas la vue de l'esprit de certains. Voici la réalité. Dites-moi donc où intervient la France ici. Quand nous nous retrouvons avec ceci devant un lycée, et ce qui préoccupe certains Camerounais, c'est le prix de l'énergie ici chez nous. Je sens même l'odeur de la poubelle là jusqu'ici. Dites-moi. Voici notre réalité. Hein. Eh oui. Il est quelle heure au Cameroun? 8h50 ou 7h50. Je me souviens jamais. Voilà la réalité du Cameroun. Allons regarder l'état OTS. Oui, oui, oui. Malheureusement. Même s'il y a 2 personnes ici, moi je dépose. Pour la postérité. Quand je vais sur Internet, on nous parle de sorcellerie. Vous avez Natacha de Monaco. Vous avez... Ah ouais, vive le Japap. Vive le Japap, la famille. Vive le Japap. OTS. Allons chercher. Bon, il y a 9h, c'est pas... Nous sommes mercredi. Hein. Il y a tellement de pages et je ne retrouve jamais toutes ces pages-là. Il y a 9h. Les images n'ont pas encore commencé à arriver, mais dans 1 heure là, vous allez voir. Mais ça n'intéresse personne. Non, ça n'intéresse personne. La réalité n'intéresse personne. Il y en a qui ont décidé de vivre dans leur tête. Il y en a qui ont décidé de vivre en marge de la réalité. Eh oui. Ainsi va la vie de beaucoup d'enfants du 237. La fuite en avant. Mais dites-vous que personne ne viendra balayer à nos places. Nous allons nous retrouver sur des monts Cameroun d'ordures. Comme ça. Là, il n'y a même pas de Dieu prend pitié de nous. Parce que même Dieu là ne peut plus avoir pitié de nous. Il nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Tout donné. Passons une belle journée, la famille. Passons une belle journée. Que Dieu nous protège vraiment. Que Dieu nous protège. Parce que les personnes comme nous sont dépassées. Nous sommes dépassés. Nous sommes dépassés, nous autres. Je ne sais pas ce que nous n'avons pas encore dit sur l'état du 237. Tout ce qui prévaut, c'est la fuite en avant. Oh, la Coupe d'Afrique là va débarquer bientôt. Les gars vont oublier leur environnement. Ils vont boire, ils vont choper des crises cardiaques. Hein? Ils vont célébrer le foot. Pour 1 mois plus tard, se retrouver dans la triste réalité. Ils arrivent à la fuir. Hein? Je ne sais pas comment ils font pour arriver à fuir leur propre réalité là. Je sais pas. Les gars ne sentent plus les odeurs de la poubelle. Quand ils sont dans de l'eau, ils ont l'impression d'avoir les pieds au sec. Quand ils boivent de l'eau au choléra, ils ont l'impression de boire à la source Tanguy. Voilà. Aidez-moi à rechercher ma petite sortie ce matin pour le collège. Les enfants disparaissent déjà. Ça préoccupe qui? Tout ça, c'est la faute à la France. Eh oui. Un pays où les enfants disparaissent comme des feuilles au gré du vent.
Un pays sans route, sans... Les enfants arrivent à disparaître, on se demande ce qu'on en fait. Hein? Ton enfant va à l'école, il disparaît. Pourtant, nous autres avons passé nos vies dehors. Oui, très souvent on rentre. Je n'ai rien dit ce matin. Hein? Et puis, nous ne sommes même pas nombreux à être connectés ici. Donc, pardon, laissez mon direct. Mais seulement déposé. Et c'est même l'heure d'arrêter. J'ai lancé tôt aujourd'hui. Donc, là, je m'avais vivre ma vie. J'ai fait mon devoir de citoyenne du monde. Je vous laisse à votre réalité si vous voulez bien la gérer. Hein? Ouais, vous avez vu la mienne. Vous avez vu l'environnement dans lequel je travaille. Voilà. Voici ma part de réalité ici. Mais il y en a qui la vivent mieux que moi-même. Plus que moi-même. Qui se préoccupent de me facturer d'électricité. Ou de se préoccuper du fait qu'il n'y en ait même pas au 237. Moi-même, si je paye cher ici, j'en ai. Je n'ai pas encore passé de toute ma vie ici. Je n'ai pas encore subi 1 heure d'électricité, de coupure d'électricité. 1 heure de toute ma vie ici en France. 1 heure collée comme ça, bout à bout. Quand on doit couper l'électricité quelque part, on me dit que ça ne doit même pas durer 30 minutes, sinon on commence à m'énerver. Ma nourriture dans le frigo, là, ne doit pas s'abîmer. Allez, la famille. Tchuss. Serge, tu es à Lyon. Serge est toujours là. Nous sommes voisins ou pas? Nous sommes déjà mercredi. Le temps passe tellement vite. Aujourd'hui, alors, entre les commentaires et le reste là, la page et certaines personnes ont recommencé à courir. Mais pour ceux qui en doutaient, la page s'est ouverte. Hein, donc, c'est même pas la peine de commencer à courir avec cette page. Elle est ouverte. Et la page est devenue autonome. Elle n'est plus liée à mes actes. La page c'est devenu un profil autonome. Donc, les vous là. Aussi vrai que c'est pas vous qui avez bâti. Vous ne pouvez pas détruire la page aussi. Parce que déjà où elle tremble, elle recommence à trembler là. Et c'est ça, c'est pas ça. C'est pas le fait de me taire qui va changer la donne. Du tout, du tout. Ce n'est pas parce que nous n'allons plus parler de la situation du Cameroun qu'elle va s'assainir. Du tout. La fuite en avant n'a jamais aidé qui que ce soit à bâtir. Hein, la famille? Même lire les commentaires là aujourd'hui, c'est chaud bouillant. Bonne journée, ma tante Tinane Marcel. C'est plutôt bonne nuit. Hein. Le lycée, maman, toi, attends, c'est le lycée de qui? Le lycée de qui, pardon? Yann. Bassa. Attends, Yann. C'est pas ça? Oh, je n'arrive pas à bien lire les commentaires. Ouais, Yann, viens, que tu caresses dans le sens du poil. C'est pour toi, ça? Mon frère. C'est bien écrit, hein? Lycée technique de Douala, Bassa. C'est pour toi, ça? Heureusement que le bas, là, la couleur locale est... Hein? Heureusement qu'en bas, là, mais il faut enlever le blanc du haut, là. Heureusement qu'en bas, là, mon frère. Heureusement qu'en bas, là, mon frère. Ça, la couleur du sol. Hein? Ça, la couleur du sol est... Yann, viens un peu que tu es là. Ah, c'est Josiane. Non, ma Josie. Quelle est... Douala Bassa et... Maman, une image d'anthologie. Sambodou. Oh, là. Je m'imagine en train d'aller au school ici. Hein. Non, ici, ça, on peut fabriquer que des cancres là. C'est pas possible. Comment tu peux vivre comme ça dans une poubelle et tu as le cerveau bien en place? Hein, comment tu veux school dans les gens? Si tu vas apprendre comment avec le chatouillement de tout ça, comme oh, tu arrives le matin, tu es énervé, tu repars le soir, tu es énervé. Maman, tu sors de là, même si tu as mis ton parfum Yves Saint Laurent, tu ressors de là, tu sens la poubelle. Ah, là. Ma Josie, donc c'est comme ça que les gens s'y allaient rester faire après toi. Oh, ah, Zambedou. En vrai. Ma Josie ne me dit pas que quand tu as school, tu as fait comment pour t'en sortir? Il faut donner la recette aux enfants ici.
Devant là, il y a quoi? Ah, c'est un kiosque à journaux. Le kiosque là lui-même, il est dans la poubelle, Massa. Il est dans les fils électriques alors. Bon, j'ai eu beaucoup de chance. Hein. Pour nous, on n'avait pas encore atteint le jas. Maman, lycée technique. Jusqu'à, il y en a écrit même en 2 langues dessus. Jusqu'à, il y a même des drapeaux. C'est ton quartier, Douala Bassa. C'est ici que les Bassa doivent alors venir faire la bouche. Le quartier s'y porte le nom de toute une ethnie. Ah, c'est pas ton quartier, c'est pas ton lycée, c'est ton quartier. Douala Bassa. Les Bassa qui parlent fort là ces jours-ci là, qui disent que le tribalisme montait et descendu. Voilà un quartier qui porte le nom de toute une ethnie. Mes frères, hein? Mes frères des Bassa du littoral là. Quand on dit lycée technique de Douala Bassa, ça ne vous donne pas la chair de poule quand vous voyez ça. Moi j'ai les nausées. Hein. J'ai les nausées là. L'odeur là est en train de traverser la photo là. Ça sort de mon écran, ça monte au nez. Là, nous ne voyons pas Bikaï, Noura Bikaï. C'est quoi son prénom là? Bikaï qui est la VP de Londres. Nous ne voyons pas venir s'étendre sur le jassi. Je défends mon ethnie. Tu défends ton ethnie. Voilà le nom de ton ethnie qui est gâté sur la façade d'un lycée. Regardez. Dans le quartier qui porte le nom de ton ethnie. Bassa. Vous mettez seulement votre ego là. Pour descendre d'autres ethnies. Quand c'est pour dire que les Bamileke, on n'épouse pas les Bamileke chez nous. Chez vous où, mon petit? Qui a même d'abord, qui aurait envie de venir en mariage dans le genre là? Noura Bikaï, ta maison, ton père a long quelque part, du moins, il loue bien l'a construit quelque part là derrière là. Tu viens me draguer. Je regarde ce que doit traverser avant d'arriver chez toi là, mon gars, je ne suis pas ta personne. Quelle que soit mon ethnie, je ne veux pas savoir. Ce n'est pas une histoire d'ethnie. VP de Londres. L'autre là, comment on l'appelle? Amer Kamer qui dit que un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Je ne sais pas sur quoi il se base. Donc quand tu dis que Bassa, je ne sais pas en quoi consiste l'histoire d'être Bassa là. Donc comme on a mis Bassa là, c'est pour les Bassa. Il n'y a que les Bassa qui subissent ça. Vous venez revendiquer la paternité. C'est au quartier Bassa ici, non? Douala Bassa. Le quartier, on appelle le quartier la Bassa. C'est PK combien? PK 5. Bassa, c'est où? Non, non, c'est à partir de quoi? De Ndokoti. Ou à partir de 6. Ndokoti, c'est 7, non? Je sais qu'à 8 déjà, c'est Bassa. Donc, comme vous aimez revendiquer là, votre ethnie, machin, c'est le centre de vos vies. Là, comme c'est au quartier Bassa, là, c'est pour vous, non. C'est votre propriété. Vous êtes seul à subir le lycée technique de Douala Bassa. Oui, c'est un quartier Bassa. Je vous donne ça. C'est pour vous, venez revendiquer. Oh, les Bassa, chez nous, les Bassa, nous n'épousons pas les Bamileke, mon petit. Je me suis wash. Je sens bon. Je vais traverser ça pour venir chez toi. Il faut venir prendre la paternité de votre lycée. Comme c'est une histoire d'ethnie là, c'est pas une histoire de république. Ça là, moi si. Tu me demandes de traverser ça. Ben m'a vraiment gâté. Même quand il vivait au Cameroun, ne traversait pas le genre c'est ça. Même le plus pauvre d'entre nous là n'a pas vécu dans le quartier ici. Non, Noura Bikaï. Viens chercher, c'est cadeau. C'est cadeau. Je sens ça juste ici. Jusqu'ici là. Et les enfants, s'ils doivent se concentrer sur leurs apprentissages
Et Ahmed Kamel viendra nous dire qu'un Bamileke ne sera jamais président. Et comme nos ethnies la comptent plus que tout, un Bassa, lui, pourra être président. C'est un quartier qui se fait appeler quartier Bassa, comme s'il n'y a que les Bassa là-dedans. Mon petit, quand toi, voici ton quartier, tu n'arrives pas à entretenir, tu vis dans la poubelle, tu veux que je vote pour toi président. Toi, candidat à la présidence, je vote pour toi. Toi qui n'arrives pas à assainir ton propre quartier. Là, c'est une histoire d'ethnie là. Non, soyons complètement CON, nous tous. Un Bamileke ne sera jamais président, je te l'accorde. Et moi aussi, je débarque là pour te dire qu'un Bassa ne sera jamais président. Si tu me dis pourquoi, il dit que mon gars, voici son quartier. Si le gars n'arrive déjà pas à assainir ça, regardez là où le gars vit. Il va transformer le pays en sang, tout le pays tout entier en sang. Pas l'autre qui a la boum, comment on l'appelle? Je suis laide à cause de ma mère. Comment on l'appelait l'autre là? Marie Poul, Marie Titi. Qui disait qu'il n'y aura jamais de... Les Bamileke ne sera jamais président parce qu'ils vont apporter la saleté à Ituri. Moi aussi, ça peut être CON. Hein. Moi aussi, je viens devant Ahmed Kamel VP de Londres qui ne vit pas à Londres. Je suis qui n'a même jamais mis ses pieds à Londres. Elle lui dit que un Bassa ne sera jamais président dans ce pays-là. Je me dis que porqué. Elle dit que... Vous-même regardez. Regardez le quartier Bassa. Je fais comme si c'est le seul. Tous les Bassa vivent ici dedans. C'est pour eux. Il n'y a que les Bassa qui vont au lycée là. Au lycée technique là. Il n'y a que les Bassa dans ça. C'est pour eux là-bas. C'est pas la République du Cameroun. Elle dit que non, mon petit. Moi, je ne veux pas que Toudi ressemble à ça. Que le pavé de Toudi ressemble à ça. Au bout d'un an. Je ne veux pas que le traitement des ordures venant de Toudi se résume à ça. À être déposé devant le pavé. Vous voyez que nous pouvons tous être au CON. Ce n'est pas un problème d'ethnie, c'est un problème d'État. Il s'agit de la nation camerounaise. Là, la honte ne nous tue pas un tout petit peu. Quand on me dit, tu es d'où? Je suis de DA. Je suis une Bassa d'adoption. Ah, j'ai vu quelque part le lycée technique de Douala Bassa. C'est chez toi. Commence à me gratter le pauvre sein. Je commence à dire que non, moi je suis seulement d'adoption. Moi, il m'a seulement élevé, son sang ne coule pas dans mes veines, donc la saleté qui va avec ne coule pas dans mes veines. Vous voyez qu'elle peut m'asseoir ici et être doumkoff jusqu'à le feu sort. La crevette même finit par passer pour intelligente à côté de moi. Manoron. La réalité, s'il ne va pas se barrer, si nous ne faisons rien, ça c'est notre réalité. Ça là. Vous voyez les enfants qui vont à l'école le premier jour, les gars ont même sapé, vous voyez des new baskets là et tout. Quand ils vont rentrer le soir, le nombre de virus que les gars vont choper ici autour de cette poubelle-ci. Et les verres de Cailloro, et les... Que Dieu nous garde. À plus tard, peut-être cet après-midi, sinon à demain. Bonjour Tracy Royal, bonne journée à toi. Je te laisse avec le lycée Bassa de Douala. Oui, chez VP de Londres. Il va dire que non, lui n'est pas de Douala, il est de Botmakar. Il est de... Non, c'est une histoire d'ethnie. Je te laisse avec ce que VP de Londres fait de l'environnement, de son environnement. Ahmed Kamel. Ahmed Kamel. Regardez la réalité. Et il y en a qui vont récupérer ces bouteilles pour aller remettre je sais pas quoi là-dedans. Regardez. C'est bien écrit, hein. Voilà. Être si royal. Je te laisse gérer mes frères là. Hein? Je nous laisse gérer la bêtise réelle. La réelle bêtise des enfants, de certains enfants du 237. Qui viennent me dire à moi que oh, nous on n'épousait pas les Bamileke chez moi. Ça, je vous ai demandé, la notion Bamileke là, l'ethnie là, est-ce que définissez-moi l'ethnie. Moi je suis Bassa. Je te demande pas ton avis. J'ai grandi. Je suis une pure dure Bassa. D'ailleurs, l'accent Bassa là, je suis fatiguée comme ça. L'accent Bassa là revient.
Pourtant, aucun de mes parents n'est Bassa. Dans ma lignée là, il n'y a aucun Bassa. Mais je suis Bassa. Est-ce que je te demande ton avis? De par ma culture, je suis Bassa. Donc vous avez des personnes qui disent qu'un Bamileke ne sera jamais président. Et dans Bamileke là, tu mets quoi? Bamileke d'adoption. Bamileke parce que les parents sont nés dans la région. Les ancêtres sont nés dans cette région, sont qualifiés de Bassa. Ou bien tous ceux qui ont la culture Bamileke. Vous avez des cousins qui sont Bamileke. Hein. Ils sont nés là-bas, dis donc. Ils sont nés là-bas. Ils sont plus Bamileke que des Bouddhas qui sont nés à Yaoundé. Allez, bien bas. Je vous salue. Aloha.